Les jeux d'argent. Pour certains, c'est un petit plaisir sans conséquence. Pour d'autres, une pente dangereuse. Mais ça se complique pas mal quand on mêle la spiritualité à tout ça. Alors, qu'est-ce que la Bible en dit pour vrai? Bon, la question est posée. Direct comme ça. Jouer à la loterie, parier sur un match, passer une soirée au casino, est-ce que c'est un péché? La réponse, eh bien, elle pourrait en surprendre plus d'un. Pour démêler tout ça, on va regarder ça en 5 points. D'abord, on va voir qu'il n'y a pas de réponse directe dans la Bible. Puis, on va creuser pour trouver le vrai avertissement. Ensuite, on va jeter un œil à comment le hasard était utilisé à l'époque biblique. C'est assez fascinant. Après ça, on va parler des casinos et des loteries d'aujourd'hui. Et pour finir, on va se poser la question ultime, servir Dieu ou l'argent? Bon, on commence avec le premier point, une question sans réponse directe et une réponse assez surprenante qui vient de la Bible elle-même. Et là voilà, la première surprise. C'est ça le truc, on peut chercher longtemps, mais il n'y a aucun verset qui dit noir sur blanc, tu ne joueras point au jeu de hasard. Rien. Pas d'interdiction claire et nette de parier ou d'acheter un billet de loto. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que la source nous amène une nuance. Quand c'est fait avec modération, jouer de l'argent, ça peut être vu comme une dépense pour se divertir. Pas si différent que de payer pour aller voir un film, se payer un bon souper au resto ou même acheter un gadget dont on n'a pas vraiment besoin. Attention là, l'idée c'est pas de dire que gaspiller c'est correct, c'est juste de dire que le problème ce n'est peut-être pas l'acte de jouer en soi. Alors, si c'est pas l'acte, c'est quoi le problème? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le vrai avertissement de la Bible. Parce que si l'action elle-même n'est pas condamnée, les raisons pour lesquelles on l'a fait, elles sont vraiment importantes. Et voilà, on y est, le point crucial. Ce que la Bible vise, ce n'est pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent. C'est cette obsession, ce désir insatiable qui est vu comme la source de toutes sortes de problèmes. Et bien sûr, les jeux d'argent avec leur promesse de devenir riche vite, sans effort, c'est pas mal le carburant parfait pour cet amour de l'argent, non? Et ce verset-là, il vient comme confirmer le tout. L'idée, c'est d'apprendre à être satisfait avec ce qu'on a, d'être content. Les jeux d'argent, eux, font tout le contraire. Ils nourrissent ce sentiment qu'on n'en a jamais assez, ce désir d'avoir toujours plus et, si possible, sans rien faire pour l'obtenir. Ce proverbe-là nous parle de la valeur du travail, du fait de bâtir quelque chose petit à petit. L'argent qui arrive trop vite, comme par magie, mal acquise, comme c'est dit ici, ça a tendance à disparaître aussi vite. La vraie richesse, la solide, celle qui reste, elle viendrait du travail et de la patience. OK, mais là, ça se corse un peu. Parce que, si on regarde bien, le hasard ou le tirage au sort était utilisé dans la Bible. Mais attention, pas du tout comme on l'imagine aujourd'hui. C'était complètement différent. Regardez ça, on ne tirait pas au sort pour gagner de l'argent ou des biens personnels. Non, c'est un outil très sérieux. On l'utilisait pour des trucs importants comme choisir les animaux pour les sacrifices ou encore pour séparer les terres entre les tribus de façon juste. On s'en est même servi pour décider qui allait habiter à Jérusalem ou pour trouver le remplaçant de Judas parmi les apôtres. Le but, c'était de laisser Dieu décider, pas de tenter de s'enrichir sur un coup de chance. Et ce proverbe-là, il résume parfaitement l'idée. Même si, en apparence, ça ressemble à du hasard pur et simple, la croyance était que, au final, c'est Dieu qui contrôlait le résultat. On est vraiment à des années-lumière de la mentalité d'un casino, on s'entend? Et ça nous amène directement à notre quatrième point. Parce que le contraste entre cette ancienne façon de voir les choses et l'industrie du jeu d'aujourd'hui, il est frappant. Soyons clairs, les casinos d'aujourd'hui, ils ont un seul et unique but, faire le plus d'argent possible sur le dos des joueurs. Et tout, absolument tout, est conçu pour inciter les gens à miser plus. L'alcool qui coule à flot, l'ambiance survoltée, le but c'est de faire baisser la garde, d'inhiber le jugement. Et en retour, qu'est-ce qu'on offre? Des sensations fortes, oui, mais qui ne durent pas. Des plaisirs qui s'envolent vite. Et les loteries, maintenant, elles se donnent une belle image, hein? On dit que c'est pour financer des bonnes causes, le sport amateur, la culture, mais le portrait est moins rose quand on creuse un peu. Des études montrent que les loteries ciblent souvent les gens qui ont le moins de moyens. Pour quelqu'un qui est dans le besoin, l'idée de gagner le gros lot, c'est une tentation énorme. Et ça, même si on sait tous que les chances de gagner sont, soyons honnêtes, pratiquement de zéro. Alors, tout ça nous amène à la conclusion, au point final. Et ça se résume pas mal à un choix, un vrai conflit de loyauté. On l'a tous déjà entendu, ou peut-être même dit « Ah, si je gagnais à la loto, je donnerais plein d'argent aux bonnes œuvres. » Mais la réalité, c'est autre chose. Les études le montrent, très peu de gagnants finissent par faire des dons significatifs. Et ce qui est encore plus fou, c'est que plusieurs se retrouvent encore plus endettés et malheureux quelques années plus tard.
c'est un comble. Et ça mène à une affirmation assez percutante. L'idée, c'est que Dieu n'a pas besoin d'argent qui vient de l'exploitation de la vulnérabilité des plus pauvres. De la même façon qu'on imagine mal Dieu accepter un don d'argent volé, il n'aurait pas besoin d'argent qui provient d'un système basé sur la tentation. Et finalement, ce verset de Matthieu vient vraiment mettre un point final à la réflexion. Le choix est clair. On ne peut pas avoir deux priorités absolues dans la vie. Servir Dieu, dans cette optique, ça veut dire choisir d'être satisfait, de faire confiance, de valoriser le travail. Servir l'argent, c'est l'inverse. C'est choisir le désir insatiable, la course au gain rapide. Et la conclusion, c'est que ces deux chemins-là ne peuvent pas aller ensemble. Donc, pour conclure, peut-être que la question « est-ce que c'est un péché » n'est pas la bonne. La vraie question, celle qui reste, c'est plutôt en courant sans cesse après l'argent facile, est-ce qu'on ne passe pas à côté de ce qui est vraiment important, de la vraie richesse? Et ça, c'est une question qui va bien au-delà des casinos et des billets de loterie.